Alors, imaginez un peu. On est face à une énigme médicale, un vrai casse-tête. On a une série de symptômes qui, franchement, n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment le point de départ d'une enquête passionnante qui va nous emmener au plus profond de nos cellules. Allez, on se lance. Le premier indice, une maladie osseuse assez déroutante qu'on appelle l'ostéopétrose. Pour faire simple, les os deviennent tellement denses, tellement compacts, qu'ils en deviennent hyper fragiles. C'est un peu comme du marbre en fait, très dur mais ça casse au moindre choc. Deuxième indice, et là, on change complètement de registre. On parle d'une peau qui perd toute son élasticité, qui devient toute lâche, comme un vieux vêtement distendu. C'est la caractéristique principale de ce qu'on appelle la cutis laxa. Et le troisième indice, pour rendre les choses encore plus complexes, il est neurologique. On a des retards de développement et des crises d'épilepsie qui commencent très très tôt dans la vie. Alors comment est-ce que ces trois éléments, les os, la peau, le cerveau, comment tout ça pourrait bien être lié? Le mystère est total. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment une seule et même cause pourrait provoquer des problèmes aussi différents dans les os, la peau et le cerveau en même temps? La réponse, et c'est ça qui est fou, elle se trouve dans une machine microscopique qui est absolument essentielle à la vie. Bon, pour résoudre notre énigme, il faut qu'on aille voir ce qui se passe au cœur de nos cellules. On va démasquer la coupable. C'est une protéine. Son nom est un peu technique, c'est la VATPS. Retenez-le bien parce que c'est vraiment la clé de toute cette histoire. En clair, qu'est-ce qu'elle fait cette VATPS? Eh bien, on peut la voir comme la gardienne de l'acidité dans nos cellules. Son boulot, c'est de pomper des protons pour que tout reste parfaitement équilibré. C'est un peu comme un thermostat qui régule la température d'une pièce. On ne la voit pas, mais son travail est vital. L'analogie de la ville est excellente pour comprendre. Imaginez que chacune de nos cellules est une immense ville en pleine activité. Eh bien, la VATPase, ce serait la station d'épuration centrale, celle qui gère tous les déchets acides pour éviter que la ville ne soit polluée. Si cette station tombe en panne, c'est le chaos assuré pour toute la ville. D'accord, mais alors, comment une seule pompe peut-elle causer des problèmes aussi variés? Tout s'explique par la façon dont elle est construite. C'est une sorte de jeu de construction moléculaire. Et c'est là que ça devient super intéressant. Faut pas imaginer cette pompe comme un gros bloc tout simple, non. C'est plutôt comme un moteur très complexe, fait de plein de petites pièces différentes. Ce sont les fameuses sous-unités. Et le truc, c'est que si une seule de ces pièces a un défaut, eh bien ce n'est pas tout le moteur qui lâche, c'est juste une fonction bien précise qui va être touchée. Du coup, l'impact, on va le voir uniquement dans les cellules qui ont vraiment besoin de cette pièce-là en particulier. Bien sûr, ces défauts, ils sont d'origine génétique. Parfois, il suffit d'une seule erreur dans une des deux copies de notre gène pour que la maladie apparaisse. C'est ce qu'on appelle un mode dominant. Et puis d'autres fois, il faut que les deux copies du gène, celle du père et celle de la mère, aient ce défaut. Ça, c'est le mode récessif. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on peut enfin assembler le puzzle. On va voir comment les indices de notre enquête au début se connectent à des défauts génétiques très précis. Regardez ce tableau, c'est limpide. Une panne sur la sous-unité TCIRG1, bam, c'est l'ostéopétrose, nos os de marbre. Un souci avec la ATP6V0A2, on a la cutis laxa, la peau relâchée. Et si c'est la ATP6V1A qui est touchée, ça donne l'encéphalopathie épileptique. Vous voyez, c'est la même machine à la base, mais une panne différente mène à des maladies complètement différentes. C'est fou. Et encore, là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La liste des maladies liées à un problème de VATPase est immense. Ça touche les reins, le cerveau, les oreilles, les os. Cette protéine est absolument partout. Ça prouve bien à quel point elle joue un rôle de chef d'orchestre dans notre corps. Face à ce géant cellulaire, on pourrait se sentir impuissant. Mais la science, elle, ne baisse pas les bras. Au contraire. Il y a une véritable mobilisation des chercheurs, des familles, et chaque jour, on avance un peu plus. 13. Ce chiffre 13, ça peut paraître un détail, mais en fait, il veut dire beaucoup. C'est le nombre de gènes de cette fameuse VATPase qu'on sait aujourd'hui être lié à des maladies chez l'humain. Il y a peu, on en connaissait 12. Demain, qui sait? Ça montre bien une chose, la recherche, elle, n'arrête pas d'avancer. Et vite. Et derrière ces avancées, il y a des gens. Des chercheurs, bien sûr, des passionnés, mais il y a aussi des associations de patients qui se battent tous les jours. Ce sont elles qui poussent la recherche, qui soutiennent les familles. Elles sont le cœur de cette communauté qui fait face ensemble. Voilà, notre enquête se termine. Mais en réalité, elle ouvre surtout la porte sur plein d'autres questions. Si une seule petite protéine peut expliquer autant de choses, imaginez tout ce qui nous reste à découvrir dans l'infiniment petit de nos cellules.
La quête ne fait vraiment que commencer. Et la réponse, j'en suis convaincue, est déjà là, quelque part en nous, attendant qu'on la trouve.